Salut Mathieu, Bonjour. bonjour à tous. Bienvenue sur ce nouveau webinaire, Time One. Aujourd'hui, on va parler de DOH, Digital Out of Home. C'est un acronyme qui est utilisé pour désigner finalement la publicité extérieure digitalisée. Et l'objectif de cette présentation, c'est de vous parler d'un levier qui prend de plus en plus une place prépondérante, une place importante dans le mix marketing de nos clients. On va évoquer ensemble les manières de communiquer sur ce média et finalement l'intérêt en fonction des secteurs et des objectifs. Vous avez à votre droite un chat sur lequel vous pouvez poser à tout moment vos questions et on va vous répondre en fin de présentation sur ce dernier. C'est donc Mathieu et moi-même qui allons animer ce webinaire. Mathieu travaille au sein de Time One depuis 13 ans désormais et il est en charge de l'activité des plateformes technologiques et achat d'espaces médias. Il pilote avec une équipe d'experts différentes activations sur un mode d'achat essentiellement programmatique, c'est-à-dire automatisé, comparé au gré à gré qui est en direct. Il était aussi auparavant, pour la petite histoire, en charge de la BU e-commerce, donc il est en mesure de couvrir des objectifs globaux de performance publicitaire. Enchanté, bonjour tout le monde. Et pour ma part, je suis en charge de la direction commerciale de Time One. J'accompagne tous nos clients sur leurs projets d'avant-vente d'un point de vue notoriété, trafic et performance. Donc, on va tenter aujourd'hui de couvrir au mieux le sujet du DOH, tant d'un point de vue objectifs commerciaux que pilotage opérationnel. Donc, ce qu'on va aborder en quelques points. Tout d'abord, une analyse du marché, les prérequis finalement pour tester ce format, ce que l'on peut en attendre, ainsi que le modèle et les atouts du levier. Finalement, comment intégrer aujourd'hui ce levier dans son mix en fonction de son secteur ou de ses objectifs. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, il me semble important de vous faire une rapide présentation de qui nous sommes et surtout quel est notre rapport au DOH par rapport au marché. Donc Time One fait partie du groupe Isoscale et représente l'activité data et médias. Donc finalement, qui est Isoscale? Isoscale, c'est une agence de data driven qui est spécialisée dans les stratégies de communication. Créa, mais également accompagnement technologique dans l'analyse et le traitement de la data. Aujourd'hui, Time One chez Isoscale, c'est un positionnement hybride qui permet de créer des ponts uniques entre différents corps de métier et de réconcilier des expertises pour créer plus de valeur. Donc finalement, on parle ici de performance durable. Chez Time One, notre cœur de métier, c'est la conquête client sur tous les canaux. On crée de l'engagement entre une marque et des consommateurs et on va associer les bons leviers aux bons objectifs. Finalement, vous allez le voir aussi au niveau du DOH, l'acquisition client, elle se pilote à tout niveau, sur tout type de modèle d'achat et à chaque étape du funnel. Donc c'est en se positionnant comme partenaire d'activation unique, multi-expertise, qu'on essaye de porter les objectifs de performance de nos clients sur des objectifs 360. On est un groupe composé d'experts digitaux, experts en social, search, emailing, affiliation. Et en fonction des besoins de nos clients, on va activer un ou plusieurs métiers afin de déployer des campagnes fil rouge ou temps fort. Et donc finalement, de par ces expertises, on va couvrir des objectifs de drive to web ou drive to store. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, on a tiré aussi des learnings de nos différentes campagnes et clients. Et ces clients, on les accompagne depuis maintenant 15 ans. Donc, près de 600 clients, beaucoup de secteurs, banque, assurance, finance, énergie, retail, travel également. Et finalement, on remarque de plus en plus de clients qui s'intéressent au DOH et qui vont sur ce marché. Donc avant tout, et avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, je pense qu'il est intéressant de parler un petit peu de l'évolution de ce média depuis quelques années en France. Donc déjà, il faut savoir que le OOH, Out of Home, ça signifie en dehors de la maison en français. Donc ce sont des panneaux d'affichage que vous connaissez bien, que vous avez certainement croisés dans les gares, dans la pharmacie, dans la rue, dans les centres commerciaux. Et ces panneaux, ils sont essentiellement sur des lieux de passage à forte affluence, des lieux de passage publics, donc que ce soit en intérieur ou en extérieur. Le DOH, c'est simplement la digitalisation de ces panneaux et qui dit finalement digitalisation, dit évolution des modes d'achat avec la possibilité d'acheter en programmatique
donc de manière automatisée, ces inventaires sur la base de plusieurs critères. En France, le marché de l'affichage extérieur, il représentait presque 139 milliards de recettes publicitaires et on observe une croissance particulièrement forte entre, 2018 et 2019. C'est pour ça qu'on parle de ces 2 années spécifiquement, qui a été justement, boostée par, l'arrivée de la digitalisation, donc le DOH. C'est un média qui a enregistré une des plus fortes progressions, sur, ces dernières années et finalement parmi les top investisseurs, on va compter, des acteurs du secteur alimentaire, boissons ou bien, télécom. Mais de nouveaux arrivants, intègrent le marché et s'emparent du média et contrairement, aux apparences, on peut penser que c'est essentiellement du produit qui va être présenté. Finalement, on a beaucoup d'acteurs du service et on va avoir, des annonceurs type, Kitok, Prime Video ou Facebook, qui ont investi le marché. Finalement, avec la démultiplication des écrans, et les nouveaux modes d'achat, c'est un média qui s'ouvre, pour ceux qui faisaient pas de outdoor ou très peu et qui n'y voyaient pas forcément l'intérêt. On trouve un intérêt finalement à prendre la parole. Pourquoi? Parce qu'au-delà de la proximité, des écrans avec, le produit, on est en pharmacie, on va présenter un produit qui est potentiellement distribué en pharmacie. Il y a aussi le côté du fait de rentrer dans les habitudes, de vie de nos cibles et d'être présent à toute étape de la journée, tout au long de leur quotidien. Le matin, dans le métro, le midi, dans un bureau de tabac et le soir potentiellement, à la salle de sport. Et finalement, ceux qui faisaient pas du tout de outdoor, avec la démultiplication de ces écrans, ça commence à les intéresser. Donc finalement, c'est un média qui a été bien boosté et sans étonnement, qui a lourdement souffert aussi de la crise du Covid, qui a subi une chute vertigineuse, durant les confinements. Donc on peut le voir, hein, ça a été, compliqué, mais malgré cela, 2020, ça reste l'année de la confirmation, de ce média. Donc il y a eu également une belle reprise en 2021 et d'ailleurs, une nette, reprise à partir du mois de déconfinement, en avril. Donc finalement, il y a eu un mois de juin, record, hein, on dénombre en fait sur S1 2021 plus de 490 millions de spots certifiés, comparé à 2020 où il y en avait 230. Donc finalement, c'est un fois 2. Et cet engouement, il n'est pas étonnant, parce que le DOH, il va offrir la capacité de mixer, un format impactant, donc la vidéo, Mathieu va vous en parler plus en détail, avec des emplacements qui sont super visibles, donc qui s'apparentent à du mass média, tout en intégrant, des caractéristiques d'achat digitales, donc des données d'audience, couplage mobile, et cetera. Donc c'est un marché qui est prometteur, et que ce soit en termes d'équipement d'écran, parce qu'on a de plus en plus, de lieux qui s'équipent, des entreprises, des médecins, de plus en plus d'endroits et c'est prometteur aussi, au niveau des achats d'espace parce que de plus en plus d'écrans se digitalisent. Donc de manière plus concrète, je vais laisser Mathieu, vous présenter un petit peu les avantages, du DOH. Merci Tess. Effectivement, on a un nouveau média qui se développe, qui va clairement prendre de la place aussi dans les investissements publicitaires sur les prochaines années. Finalement, ce média, il a vraiment de plus en plus, enfin beaucoup d'avantages. Aujourd'hui, la vraie promesse, c'est d'adresser un message à plusieurs personnes à la fois. Donc, on n'est vraiment plus dans un one-to-one, mais plutôt dans un one-to-all. L'objectif, c'est donc de prendre la parole pour un annonceur au bon moment, auprès des bonnes personnes et éventuellement au bon endroit. Ce levier, il va un peu casser les codes de la publicité. Pourquoi? Parce que on a une population qui reste assez lassée par la publicité, par la manière de recevoir la publicité, et ils nous disent voilà, ils attendent plus de pertinence, plus de personnalisation. Et finalement, avec les écrans DOH, on va pouvoir jouer aussi sur plus de personnalisation, plus de pertinence et finalement afficher le bon message au bon moment. Pourquoi le DOH il a un intérêt pour l'annonceur? C'est parce que finalement, déjà, c'est un écran qui attire bien plus l'œil que les médias traditionnels hors digitaux. Et puis surtout, on va les retrouver dans les moments d'attente. Et finalement, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir créer de la curiosité et attirer l'attention. Et
c'est clairement les résultats des études qui ont été menées sur le DOH. C'est ça, ce qu'on va retenir, c'est que ça permet de la mémorisation et ça crée de la curiosité et d'attention par rapport à ces nouveaux écrans qu'on ne voyait pas avant. Ensuite, l'autre avantage du DOH, c'est que finalement, on va pouvoir contextualiser notre message. Ça, on ne pouvait pas forcément le faire auparavant, ou sinon avec des capacités bien plus restreintes qu'aujourd'hui. Les écrans DOH, aujourd'hui, ils nous permettent de récolter plein de données qui sont du coup liées à leur emplacement, à leur contexte, et qui ne sont pas personnelles. Et du coup, on va vraiment se focaliser sur l'environnement du panneau pour diffuser notre publicité. Cet environnement, c'est quoi? C'est finalement à quel emplacement il est. On va connaître aussi la taille du panneau, etc. Et puis après, on va aussi connaître des moments de la journée où on va pouvoir s'intéresser et activer de la publicité. Et dans les moments de la journée, il va y avoir évidemment le jour, l'horaire, etc. Et même éventuellement des données tierces, type la météo. Toutes ces données contextuelles, on va les mettre en adéquation avec donc les environnements. Et les environnements, ça va être soit des panneaux qui vont être situés plutôt en centre-ville, dans les centres commerciaux, on les voit aussi énormément. Et puis après, il y a toute la partie transport, gare, métro, aéroport et axes routiers. Et donc, en fait, on le voit bien ici, les écrans, ils nous suivent tout au long de la journée. Clairement, il y a un contexte qu'on n'a pas listé ici, mais par exemple, on peut aussi afficher des publicités dans un environnement B2B. Chez Time One, au rez-de-chaussée de nos bureaux, on a aussi un écran DOH et finalement, il s'adresse principalement à une cible de professionnels. S'il fallait citer quelques exemples dans la météo, dans l'activation du média avec des contraintes de météo, de ville, d'horaire, etc. On va retrouver par exemple des annonceurs comme Deliveroo qui vont finalement profiter des heures des repas dans les transports en commun pour vous afficher en fait leur message et leur communication. Et ça va être très axé, il est bientôt l'heure de manger, ne vous embêtez pas et commandez votre repas. Donc là vraiment le DOH, au lieu d'avoir un panneau qui toute la journée va afficher du Deliveroo, finalement on va l'afficher au bon endroit et au bon moment. On a aussi Netflix qui avait fait une très belle campagne basée sur la météo. Et finalement, on se retrouvait avec une activation de la campagne Netflix au moment où il pleuvait dans les villes. Et du coup, pour inciter les gens plutôt à rentrer au chaud et à aller regarder des séries. Ensuite, si il faut parler géographie, on va pouvoir aussi activer du DOH pour par exemple un annonceur qui vend des glaces. On va le faire plutôt dans le sud de la France et en été. Et finalement, toutes ces activations-là, ça permet de moins gaspiller le média et de bien plus cibler nos communications. Donc en général, évidemment, on le verra plus tard, mais les résultats, ils sont multipliés. Je passe. S'il faut faire un petit parallèle avec la partie très mobile, web qu'on connaît, ici, il faut se rappeler qu'il n'y a aucun adblocker qui vient empêcher à votre prospect d'être exposé à la publicité. Donc finalement, vous allez pouvoir exposer même des cibles qui habituellement utilisent un adblocker et ne voient pas forcément vos publicités. De même, vous êtes assuré d'être visible sur un écran DOH. Et c'est encore plus vrai dans les moments d'attente qui, d'une part, vous avez un écran qui est visible et en plus, vous multipliez les occasions d'être vu. Donc ça, c'est important. Est-ce qu'on arrive à moins retrouver sur éventuellement d'autres médias parce que c'est très difficile potentiellement d'afficher beaucoup de publicité à la même personne.
On maîtrise évidemment notre environnement, les écrans, on sait où ils sont placés. C'est des écrans de qualité, c'est dans des espaces publicitaires sains. Et finalement, ça permet aux marques d'être rassurées, d'avoir cette maîtrise de l'environnement. Et on pense par exemple au secteur du luxe qui a vraiment un besoin de proposer sa publicité dans l'environnement le plus favorable à sa marque. Et puis pour finir sur le format, mais on va en parler un peu plus dans les prochaines slides, on retrouve en fait un format qui est plus long, plus répétitif, et clairement c'est la vidéo verticale qui est actuellement le format le plus engageant. Pourquoi? Parce qu'il est moderne, il est innovant, et puis on le voit bien, hein, si il fonctionne sur TikTok, Snapchat & Co, il fonctionne également très bien en DOH. Maintenant qu'on a vu les différents avantages en fait de ces écrans, on va reparler des bonnes pratiques et de ce qui pour nous a du sens, les questions à se poser pour bien activer sa campagne de DOH, parce que c'est important de l'utiliser aussi ce levier correctement. Alors la première question à se poser, c'est déjà à quel objectif je veux répondre en activant une campagne de DOH. Finalement, c'est comme quand on crée n'importe quel plan média chez Time One, on va poser la question à notre client, quel est ton objectif final? Si l'objectif, c'est d'aller rester top of mind, créer de la notoriété, être visible parce qu'on souffre éventuellement de visibilité, à ce moment-là, on va choisir des écrans qui sont les plus grands, les plus impactants et qui attirent l'œil. Là, on va retrouver des écrans, par exemple, sur les bords du périphérique, au bord de la route, etc. Si, à contrario, l'objectif, ça va être de driver des futurs consommateurs dans vos points de vente, en magasin, et à ce moment-là, on va plutôt utiliser des plus petits écrans, mais très géolocalisés, avec beaucoup de répétition du message. Et on le voit également, donc il y a à la fois donc des petits écrans qui vont avoir un objectif très performance, des écrans plus grands qui vont avoir un objectif de notoriété, et puis il y a évidemment des entre-deux qui peuvent servir un peu les deux objectifs. Après, il faudra choisir lequel correspond mieux. Le totem, c'est celui qu'on retrouve dans les centres commerciaux et c'est celui qui se rapproche beaucoup plus du format social, vertical qu'on connaît bien. Donc, première question à se poser, quel est mon objectif final? Et à ce moment-là, on pourra déterminer les différents formats pour activer notre campagne. Ensuite, on va se poser la question du contexte de diffusion. Et on l'a vu, on va avoir la possibilité d'afficher votre message selon énormément de paramètres différents. Et en fonction de ces paramètres-là, on aura plus ou moins de performances publicitaires. Donc évidemment, le ciblage géocomportemental, il reste hyper important. Dans des problématiques de drive to store, il faut être présent auprès des magasins dans la bonne géographie. On va aussi avoir en fait des données transactionnelles qui vont nous permettre de déterminer à quel moment vos consommateurs ils sont les plus propices à faire des achats. C'est très important quand on va être dans un lieu de vente pour vendre notre produit. Et puis ensuite, évidemment, on a la possibilité de programmer par rapport à des dates et des horaires. Et ici, on revoit l'exemple Deliveroo où c'est important de finalement afficher sa publicité au bon moment parce qu'il y a plein d'autres moments qui sont pas du tout favorables pour lui. Et puis, on va pouvoir aussi utiliser le DOH pendant vos temps forts. Je pense par exemple aux fleuristes qui ont un besoin d'énormes communications avant la Saint-Valentin, voire le jour de la Saint-Valentin. Et finalement, la période est tellement restreinte pour communiquer qu'il faut vraiment afficher à ce moment-là précisément, parce que tout ce qui est avant ou après ne sert pas du tout la marque.
Hop. Donc, dans les contextes de diffusion, on va le revoir, mais ils sont plutôt différents. On a tout ce qui est dans les transports, dans l'outdoor, dans les magasins. Et puis, on va aussi retrouver des écrans, mais vous devez les voir aussi, dans les bars, dans les restaurants, dans les cinémas, etc. Et comme je le disais juste avant, eh ben, on retrouve aussi des écrans dans les contextes B2B, et donc dans les cantines ou même dans les bureaux. L'objectif, c'est de se dire que vous, aujourd'hui, vous allez passer devant un écran. C'est pratiquement obligatoire. Et typiquement, votre marque, elle peut accompagner votre consommateur tout au long de la journée. Le matin dans les transports, le midi au restaurant, le soir au cinéma. Donc ça donne énormément d'occasions d'être vu et de proposer son message. Et ici, on vous propose en fait des exemples de campagnes. Donc, on retrouve des exemples dans les aéroports, dans les galeries marchandes, dans le métro, etc. On a même dans les bureaux. Et ça va permettre de créer des campagnes et des messages ultra pertinents. Nous, on utilise du DOH, par exemple, pour faire de la captation touristique. Dans une grande ville comme Paris, il y a des lieux touristiques qui ont besoin de communiquer pour faire venir en fait du monde. Et dans cette période de crise où finalement les touristes étrangers sont moins là, il y a une vraie promesse de s'adresser à des publics français, à des touristes français, pour qu'ils reviennent profiter des théâtres, des musées, etc. Donc là, le DOH le permet parce qu'on va pouvoir communiquer justement de manière très proche, en proximité, dans le métro ou dans les magasins situés à proximité. Alors, on va arriver sur un autre point un peu critique qui est choisir sa créa. Ici, en digital par rapport au print, on va avoir l'occasion de créer une publicité qui est dynamique, qui peut être longue, et l'objectif, ça va quand même être d'attirer l'œil et d'intéresser l'internaute, votre prospect. Le message, nous, ce qu'on recommande, c'est d'avoir un message qui va durer grosso modo 10 secondes. C'est vraiment le format 10 secondes qui va être pensé pour le DOH et qui va répondre au maximum d'objectifs de performance. Ce format 10 secondes, c'est aussi celui qu'on retrouve très généralement sur les réseaux sociaux. Et finalement, même de plus en plus en télévision, on va avoir des spots plus courts. Le format 30 secondes, il va être utilisé beaucoup pour faire de la notoriété, du branding, de l'image de marque. On voit beaucoup de clips automobiles de 30 secondes. Par contre, pour aller sur un objectif de performance, et là je prends les exemples de Vinted, on va plutôt être sur des spots très très courts. On va il va falloir attirer l'œil du consommateur et montrer la marque de manière très pertinente et très forte. On peut évidemment récupérer les assets créatifs que vous avez sur du social ou déjà utilisés pour des campagnes sur YouTube, etc. Mais finalement, on va pas vous le recommander parce que il faut se rappeler que les écrans, ils sont en outdoor, ils peuvent être à la fois très grands mais aussi plus petits. Et il va falloir en fait quand même travailler sur une créa particulière pour le DOH pour avoir une marque qui est identifiable facilement avec le logo sur tous les écrans. Pour aussi avoir des textes qui soient très lisibles, qui soient très compréhensibles en mobilité, et comme on le disait aussi, potentiellement lisibles de loin. Faut se rappeler que les écrans, on est rarement à 30 cm de l'écran, on est plutôt entre 2 et 4 mètres de l'écran quand on passe devant celui-ci. Donc, ça va être important d'avoir des caractéristiques techniques sur votre créa qui soient les plus travaillées possibles et vraiment spécifiques quand même au DOH. Donc, on va vous recommander un format vidéo de 10 secondes qui répondra finalement au mieux à tous les objectifs de campagne. C'est à moi, c'est ça. Voilà. Super. Oui, donc finalement, on a vu les caractéristiques, les atouts du levier, mais
comment précisément on peut imaginer inclure ce levier dans son mix et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Donc, on a récolté plusieurs études, des enquêtes Displace, des enquêtes IAB et pas mal de stats qui vont dans le même sens. Finalement, c'est un levier qui peut remplir plusieurs objectifs. Et le premier qui est flagrant, c'est la notoriété. Donc, d'après une enquête Displace, il y a plus de 60% de répondants qui ont remarqué un accroissement de la visibilité de leur campagne. Il y a aussi un effet direct sur le trafic en magasin, donc ça, c'est assez logique aussi. Et il y a un point clé qui est aussi l'accroissement finalement des performances médias associées grâce au DOH. Donc, tout simplement, si on travaille avec un levier et que l'on intègre ça dans son mix avec du DOH, on remarque un accroissement des performances. C'est une étude Tableau notamment qui parle d'une mémorisation boostée de 30 points sur certaines campagnes versus un levier unique. Et d'une manière générale, c'est simplement le côté innovant du levier qui peut séduire. Si on s'en tient aux données, donc plus de 64% de trafic en magasin grâce au format. Oui, et le mobile, c'est un allié incontournable finalement dans cette stratégie de Drive to Store. Finalement, pour illustrer ce genre de mécanique, on peut imaginer au sein d'un aéroport un affichage qui va faire la promotion d'un parfum Lancôme. Et lors de sa navigation mobile, on est exposé à la même campagne sous forme de bannière display qui va nous inviter à se rendre au duty free pour bénéficier de 30% sur le fameux parfum. Donc, vous voyez, les stats, elles sont parlantes. Si on intègre du mobile plus du DOH, on va pouvoir multiplier par 2,5 le nombre de visites en magasin si on compare le fait de les activer de manière unique, chacun de leur côté. L'impact, il se fait aussi sur la durée d'attention, finalement, ainsi que le souvenir publicitaire, parce qu'on voit plus de 133% de souvenirs publicitaires spontanés avec l'association des deux formats. En dehors du mobile, finalement, on se rend compte qu'il y a pas mal d'associations de leviers qui peuvent être vraiment pertinentes pour le DOH. On a tout ce qui est web, réseaux sociaux, affichage et télé. On observe une augmentation de l'attention, de la mémorisation qui va être plus ou moins importante, mais on va pouvoir travailler d'autres aspects de notre campagne. On va pouvoir travailler le drive to web, on va pouvoir travailler la répétition. Et aussi le fait tout simplement de maximiser la performance de notre campagne en associant par exemple deux formats mass média. Un autre levier qui est intéressant de coupler et dont on ne parle pas forcément ici, ça va être l'audio digital. Donc, c'est des combinaisons qui vont permettre d'améliorer la perception de la marque, mais notamment d'aller toucher de nombreux nouveaux consommateurs. Et on peut associer l'audio digital sur du Natio, mais aussi sur de la géologue avec des objectifs de Drive to Store. On va parler un peu de modèle d'achat et je laisse Mathieu qui est mieux placé pour détailler cette mécanique. Tout à fait, merci. Alors, aujourd'hui, finalement, le DOH, comme dans le web classique, on se retrouve devant un modèle qui est un achat automatisé, dit programmatique. C'est donc un modèle aux enchères et finalement qui rejoint la majorité. Pardon. C'est un modèle qui va qui va être sur le même modèle que la majorité des autres médias qu'on va acheter au CPM habituellement. J'ai juste un petit problème avec ma slide, pardon. Voilà. Donc, on sort du fameux gré à gré qui peut avoir certaines lourdeurs. Et finalement, on va tendre de plus en plus vers une activation qui est à la fois rapide et aussi flexible. Flexible, pourquoi ? Parce qu'on peut très bien mettre en pause et faire du stop and go sur des campagnes. Le stop and go, c'était particulièrement pratique, comme on l'a vu dans les périodes incertaines, comme celles qu'on a pu connaître l'année dernière. On a eu des campagnes qui a fallu stopper du jour au lendemain et d'autres qu'on pouvait réactiver également du jour au lendemain.
Et là, on arrive sur quelque chose qui est très flexible par rapport à ce qu'on connaissait avant, le gré à gré et signer commercialement des accords. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que finalement, on va avoir des acheteurs médias qui vont opérer les campagnes de DOH. Et ces acheteurs médias, en fait, ils sont rompus à ces utilisations d'achat au CPM, d'optimisation par rapport à un contexte, par rapport à une donnée, etc. Et donc, tout ça, ça va permettre d'avoir une activation du média à la fois performante et utile. Pour un responsable marketing, ça va être aussi l'occasion d'avoir un média qui est mesurable avec les mêmes KPI que les autres leviers qu'il a pu activer par ailleurs. La mesure, c'est important et même dans une campagne outdoor, il faut avoir de la mesure. Et puis, simplement quand même, pour terminer sur cette slide, on va quand même vous donner des idées de prix et comment on définit la bonne enchère au CPM, parce qu'il y a finalement 3 paramètres qui vont entrer en compte pour définir le bon prix. C'est l'emplacement de l'écran. On va pas du tout avoir le même prix en fonction de la région et de la compétition et du type d'écran qu'on va vouloir activer. On va évidemment avoir un prix qui va être conditionné à la taille de l'écran. C'est pour ça qu'on vous disait que les petits écrans permettent beaucoup de performance parce que finalement, leur prix est, pour afficher du média est assez faible et du coup, on va pouvoir afficher beaucoup de messages quand un plus grand écran va être évidemment bien plus cher. Et puis, on va avoir le dernier paramètre qui va être le nombre de passages devant l'écran. Évidemment, le CPM va varier en fonction de l'heure de la journée et s'il y a des personnes qui sont devant l'écran ou non. Tous ces critères, ça va permettre justement de définir la bonne enchère et les bons achats CPM. Et donc, quand même, pour terminer, pour vous donner une idée, on va se retrouver avec des variations qui vont être très énormes. Et on peut avoir à la fois un CPM sur certains écrans à 5 €, comme on pourrait aussi avoir un CPM sur d'autres à plus de 250 €. Mais tout ça, ça va dépendre de ces paramètres, du moment de la journée, de la taille de l'écran et évidemment de la compétition avec les autres annonceurs. Tess, tu reprends la main ? Ouais. Donc, pour résumer un petit peu tout ce qu'on s'est dit, il y a 3 points clés pour nous dans l'atout du DOH. Il y a vraiment tout d'abord le reach. On entend par reach le bassin d'audience adressable. Donc, tout d'abord, il y a un rapport qualité-prix qu'on vient de voir qui est assez intéressant et surtout un mode d'achat et de fonctionnement que l'on peut facilement rapporter à ce qu'on a l'habitude de faire sur du média programmatique. Le reach aussi d'un point de vue richesse des emplacements. Faut savoir qu'en juin 2021, c'était juillet, mais en fait, je crois que c'est juin précisément, il y a eu l'ouverture des inventaires JC Déco en France à ce mode d'achat. Donc en fait, en termes de volume, on parle quand même de presque 2500 écrans supplémentaires disponibles en France. Donc le reach est clairement là. Il y a aussi tout cet effet de contextualisation dont on a beaucoup parlé, le fait de pouvoir déjà s'adresser à nos cibles tout au long de la journée, mais aussi de pouvoir contextualiser en fonction des emplacements des écrans, que ce soit un produit en pharmacie, que ce soit aussi un service dans une gare. On a la possibilité réellement de travailler sur beaucoup d'effets de contextualisation. Un point clé aussi, finalement, c'est la complémentarité. C'est un des écrans qui, associé aux autres, va permettre de réellement booster les performances. Ça va être des performances de notoriété, ça peut être aussi des performances de trafic, comme on l'a vu, de trafic en magasin. Et on peut vraiment, avec le mobile notamment, créer des campagnes qui sont performantes avec des suivis de stats assez précises. Ça booste bien sûr l'attention et la mémorisation, mais avec les bons partenaires, on peut aussi par exemple faire de la mesure
par exemple, Adsware qui nous permet de faire de la mesure sur des zones précises. Donc, c'est vraiment ce genre de campagne qu'on peut combiner et finalement pouvoir mesurer l'intérêt du levier directement sur sa stratégie. Et on va pouvoir finalement conclure ce webinaire sur le DOH. Et finalement, voilà, la question à se poser, c'est pourquoi je dois intégrer le DOH dans mon mix marketing. Il y a deux questions à se poser, c'est est-ce que votre produit ou service est vendu en magasin ou en agence? Et à ce moment-là, il va falloir se demander si on veut devenir top of mind durant le trajet quotidien de vos cibles et du coup créer de la notoriété. On va aussi pouvoir inciter à l'action en drive to store ou en achat directement dans le magasin. Je pense par exemple, si on a un produit de beauté et qu'on affiche ce produit en pharmacie, bah, finalement, l'objectif, il va être de créer un achat direct. Ou si le troisième élément, ça va être favoriser la préférence de marque grâce au pouvoir de contextualisation des écrans digitaux. Vraiment, c'est l'idée d'être dans le bon contexte à chaque fois. Si votre produit ou service est vendu sur un site internet, on va pouvoir accroître la visibilité de ce service, de cette offre, avec des formats très engageants, et notamment cette fameuse vidéo de 10 secondes performante. L'objectif, ça va être quand même d'inciter à l'action du drive to web avec un message qui est très orienté ou avec une complémentarité avec le mobile. On l'a vu, les performances sont multipliées avec le mobile et on peut trouver des interactions, par exemple en intégrant un QR code dans le spot DOH. Et donc, pour terminer, les différentes étapes pour lancer une campagne de DOH, bah, c'est premièrement définir sa cible et son objectif principal, notoriété, trafic, complémentarité. C'est aussi du coup préparer un plan marketing sur les comportements et les horaires qu'on va vouloir activer. Et puis choisir le bon format, les bonnes tailles d'écran, les bons emplacements. Et ensuite, on peut commencer à développer une créa qui correspond à tous ces critères pour avoir le bon message, la bonne durée et les bonnes interactions dans la vidéo. Et évidemment, tout ça, en parallèle, on va définir aussi le bon KPI de mesure pour s'assurer que notre campagne, elle est satisfaisante et qu'elle répond à nos objectifs initiaux. Merci beaucoup. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette introduction au DOH aura été intéressante pour vous et qu'elle vous aura permis finalement peut-être d'ouvrir la discussion en interne si vous gérez vous-même des plans marketing. En tout cas, sachez que si vous avez envie de pousser un peu la réflexion spécifiquement pour votre marque, pour vos produits, pour vos clients, nos équipes sont disponibles. Donc, on peut tout à fait vous proposer un audit de votre mix marketing afin d'évaluer quelles seraient les possibilités sur ce format, qu'est-ce que vous pourriez en attendre et finalement comment le tester tout en limitant bien sûr vos investissements et les potentiels risques. Donc, je vous invite à vous adresser à sales-fr@timeonegroup.com pour vos questions et vous aurez aussi la possibilité de télécharger le document en fin de présentation. Merci. Et on a donc quelques questions qui sont arrivées dans le chat, Tess. Ouais, ça marche. J'en prends une première. Peut-on personnaliser l'affichage des campagnes en fonction de la personne qui regarde l'écran, CF, RGPD? Là, vraiment, ce qu'il faut se rappeler sur DOH, c'est que c'est pas un affichage one-to-one, mais vraiment one-to-many. Donc, oui, on peut personnaliser le message. Oui, il faut le personnaliser en fonction de l'heure, de la météo, de votre objectif. Par contre, en fonction de si c'est un homme ou une femme de tel âge devant l'écran à tel moment, ce sera pas possible de le définir. Par contre, on aura de la donnée
sur le contexte de chaque écran et on sait aussi dire tel écran, c'est plutôt des femmes de tel âge qui passent devant à telle heure. Donc là, on pourra créer une pertinence et de la personnalisation à un moment donné. Mais sinon, non, on peut pas, non, on ne peut pas afficher un message à une seule personne spécifiquement. Du coup, je prends la prochaine. Je n'ai jamais fait d'affichage outdoor. Pensez-vous que le DOH est adapté pour moi en tant que primo accédant sur ce levier? Eh bien, du coup, oui, parfaitement. Finalement, si on applique les bonnes pratiques dont on a parlé et si on combine ça finalement à la simplicité de la mise en œuvre, je pense que même n'ayant jamais fait de outdoor, c'est très intéressant de commencer un test sur le DOH. Le risque, il est limité comparé à l'investissement et finalement, le gain potentiel, il est bien là parce qu'il a été mesuré de nombreuses fois. Alors bien sûr, en fonction de votre secteur, de vos objectifs médias, l'important, c'est de se positionner au mieux, comme on l'a vu, de définir vraiment quel emplacement, quelle typologie d'écran, à quel moment de la journée. Est-ce que je veux simplement faire de la notoriété? Est-ce que je souhaite jouer sur la complémentarité? Tout ça, ça se prépare en amont d'une campagne. Mais le test, oui, il est vraiment à portée de tout le monde. On a aussi Amélie qui nous demande si est-ce que le DOH sert plus à un objectif de branding ou de performance? Eh ben, réponse de Normand, Amélie, les deux. Comme on l'a vu, on peut vraiment répondre à différents objectifs avec ce média. Mais comme on le fait avec pareil en programmatique sur le web, etc. Donc on peut faire de la notoriété et du branding avec le DOH. On peut faire de la performance. Par contre, il va vraiment falloir se poser la question de quels écrans je vais activer pour chacun des objectifs et surtout quels vont être mes KPI de mesure de succès. Sur de la performance, ça peut être assez facile. On va comptabiliser les visites en magasin, par exemple. Pour du branding, ou de la notoriété, il va falloir faire aussi des études post-test, post-campagne, pour s'assurer effectivement de la pertinence de la campagne qui a été menée. Donc oui, tous les objectifs peuvent être remplis avec le DOH. Par contre, posons-nous la question des écrans et des KPI associés. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je regarde, mais je ne crois pas. Si, est-il pertinent de combiner le DOH avec de l'engagement en réalité augmentée, sans avoir d'application à télécharger? QR code vers WebArt type XR+. Là, j'ai pas la réponse à vous donner. Je pense que aller sur de la réalité augmentée aujourd'hui, c'est peut-être un peu tôt, même si potentiellement dans certains contextes, ça peut avoir un intérêt. Je pense que effectivement, peut-être que dans un hall d'attente à l'aéroport, on va avoir des personnes qui vont peut-être effectivement avoir l'occasion de faire un peu de réalité augmentée, etc., parce qu'ils ont le temps. Par contre, dans des contextes de passage un peu rapide, et encore une fois, sur certains écrans, ça va être un peu moins utile. Mais c'est une réflexion qu'il faut avoir parce qu'effectivement, il y a encore plein de choses possibles en DOH. On a fait des QR codes, des codes promo personnalisés, etc. Et finalement, alors chez Time One, on l'a pas encore fait, mais on serait ravis de le faire. Pourquoi pas de la réalité augmentée? Merci. Alors, et justement, quel est l'inventaire en France au niveau des potentiels volumes pour Kelrich? Oui, et ben les inventaires en France, d'après les dernières statistiques côté IAB, on a 56 000 écrans de disponibles. Donc ça comprend vraiment tous les écrans dans les transports, brasserie, salle de sport, cinéma, commerce. Donc au niveau du reach, c'est quand même très, très large. Et puis on a notamment cette arrivée fracassante de Sheetz et Deco sur le marché de la programmatique qui permet vraiment d'avoir un maillage assez intéressant sur le territoire français.
Et effectivement, il faut le rappeler aussi, nous qui sommes connectés à finalement l'ensemble de l'inventaire DOH, il y en a, il y a de plus en plus d'inventaires qui deviennent disponibles et les régies connectent et mettent à disposition très facilement leur inventaire aujourd'hui. Une question encore, si on ne couple le DOH avec du mobile, comment mesurer l'impact de sa campagne? Alors effectivement, on l'a vu, hein, on peut créer des campagnes de DOH couplées à du mobile et finalement mesurer assez facilement la performance et l'impact de la campagne. Quand on utilise le DOH seul, il va y avoir aussi des moyens de mesurer la pertinence et on va avoir des partenaires de mesure qui sont être différents en fonction des contextes de diffusion. On peut citer par exemple Mobimétrie, et puis qui sert à une mesure en fait qui va être commune à tous les acteurs de l'outdoor, ou sinon on va pouvoir utiliser des mesures propriétaires dans les transports, dans le retail, etc. Cette mesure, elle va être faite principalement via des enquêtes, des sondages suite à une exposition publicitaire de DOH. Donc là, on va encore une fois s'adosser à plusieurs partenaires pour mesurer l'impact. Il n'y a pas de réponse unique sur cette question de comment mesurer l'impact. Il y a plusieurs réponses, mais il faut définir laquelle est la bonne en fonction de sa propre campagne. Et donc, la même personne demande quel est le ticket d'entrée pour une campagne. Tess, tu veux? Ça dépend de l'objectif, hein, finalement, j'ai envie de dire. Voilà, tout simplement. On peut avoir une campagne très, très ciblée sur une zone géographique avec un objectif, par exemple, de drive to store sur une période courte. Donc, oui, on peut facilement activer le levier sur des enveloppes de 10 à 15 000. Par contre, si on parle d'une grosse opération de notoriété pendant plus de temps, tout dépend de l'objectif, tout dépend de tout ce qu'on va configurer en amont, finalement, de la répétition, du nombre d'écrans et comme le disait Mathieu, de la taille des écrans et des emplacements. Donc, ça peut vraiment varier et le CPM moyen, finalement, va être assez dépendant de ces critères-là. Mais le ticket d'entrée, clairement, je pense que tu me diras, Mathieu, si je me trompe, mais à 10 000 €, on peut déjà faire une campagne assez intéressante. Oui, carrément. Et l'objectif, c'est de trouver le bon budget pour aussi la bonne mesure. Mais à 10 000 €, il y a moyen d'activer énormément d'écrans, etc. et d'optimiser en fait la diffusion. Donc, c'est intéressant. Et effectivement, il y a l'avantage aussi du DOH, c'est qu'il n'y a pas besoin de mettre un budget à 6 chiffres pour se lancer. On peut aussi avoir des budgets plus accessibles et pour tester le levier. Et c'est ça qui est intéressant aujourd'hui. Je crois que... Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Ah, merci pour votre réponse. Pouvez-vous donner des exemples de secteurs qui peuvent bien fonctionner sur ce levier? Oui, alors on va retrouver pour la partie notoriété tous les secteurs qu'on a aussi en télévision, donc pour travailler sur le branding, etc. L'entertainment, ça marche très bien. Les sorties de films, séries, de jeux vidéo, ça fonctionne très bien en DOH. Le secteur de la santé-beauté a aussi beaucoup communiqué, notamment dans des contextes de diffusion très shopping, les activations en pharmacie qui répondent à des problématiques de drive to store. Donc sur tout le secteur santé-beauté, ça fonctionne. Par exemple, là, on va arriver en hiver et on a aussi des marques qui commencent à se positionner sur le trigger de la météo pour justement proposer des vêtements chauds, des boissons chaudes, des vitamines. Donc voilà, il y a aussi des secteurs qui peuvent bien fonctionner en fonction du moment de l'année et de vos marronniers, évidemment. Et puis on a aussi nous constaté un secteur, le secteur du tourisme, qui souhaitait communiquer pendant cette période parce que comme on l'a dit, voilà, on a eu moins de touristes étrangers, plus de touristes français. Tous les annonceurs du secteur touristique ont dû se réadapter et le DOH permettait aussi de s'adapter rapidement à pas mal de problématiques.
Merci. J'ai une question au sujet de la durée moyenne des campagnes. Finalement, est-ce qu'on est plus sur, 1 semaine? Alors c'est vrai qu'on est sur des durées de campagne plutôt, courtes. En général, si on souhaite vraiment, maximiser l'impact, avoir, beaucoup de on est quand même sur un levier qui va favoriser soit la notoriété, soit le drive to store. Donc c'est pas des campagnes qui vont courir sur trop de temps. Je pense qu'une campagne vraiment efficiente, c'est 1 à 2 semaines, max. Ouais. Avec un idéal de éventuellement faire plusieurs vagues et d'apprendre des learnings des précédentes vagues. Mais oui, 7 à 15 jours, c'est plutôt intéressant. Eh bien, je crois que c'est tout pour les questions. Effectivement, on arrive à la fin du temps indiqué. C'est parfait. Eh bien, merci à tous pour votre attention. À nouveau, on est disponible, via l'adresse, Cell si vous avez des questions, si vous voulez, récupérer le document. N'hésitez pas aussi à télécharger notre livre blanc sur le sujet qui est directement sur notre site. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt. Merci et bonne journée.